Atelier de mise au point d'une base de données géotechniques sur les matériaux localement disponibles. Dans le cadre d'aider les décideurs à anticiper les problèmes liés à la raréfaction constatée des matériaux nobles pour la construction des BTP au Bénin, s'est tenu le 14 avril dernier à l'Amphi Isba à Cotonou un atelier devant plancher sur les éléments clés de la planification des exploitations des matériaux qui préservent l'environnement. Cet atelier organisé par l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin Ensalbe via la commission permanente sciences fondamentales, ingénierie et innovation présidée par l'académicien Antoine Vianou vise à communiquer sur la nécessité de la mise au point d'une base de données géotechniques avec les parties prenantes et susciter leur collaboration tout en recueillant leurs propositions pour accélérer la recherche de solutions et leur mise en œuvre. Nous avons besoin de nous réorganiser et c'est ce qui amène les acteurs, dont l'Académie nationale, à dire il y a beaucoup de sachants, il y a beaucoup de personnes très averties de ces questions de la géotechnique, de ces questions des matériaux. Mais il faut que nous puissions nous retrouver pour voir comment capitaliser ce que nous avons comme information technique disponible afin de mieux faire, afin de mieux gérer nos projets. C'est des gains immenses du point de vue financier, comme des gains en temps. Parce que c'est les deux caractéristiques d'un projet, le coût et le délai. Le développement économique du Bénin, amorcé depuis la cession du pays à l'indépendance, connaît une croissance telle que l'on a pu le constater ces dernières années à travers les programmes d'action du gouvernement. Des prouesses ont été notées et sont accompagnées par des programmes d'aménagement qui couvrent l'ensemble du territoire national. Des programmes d'aménagement constitués de projets d'envergure qui sont déclinés en des infrastructures routières, immobilières et autres infrastructures de génie civil. Tous ces travaux appellent à l'utilisation d'un certain nombre de données par les ingénieurs, notamment les informations en lien avec le sol, les caractéristiques des matériaux potentiellement utilisables. En phase d'étude de faisabilité, les maîtres d'ouvrage passent du temps et dépensent beaucoup d'argent pour faire la reconnaissance des sols et proposer les matériaux susceptibles d'être utilisés. Plusieurs communications ont été données au cours de cet atelier et ont montré dans leur ensemble que l'infrastructure géologique est préalable à l'infrastructure routière. Il s'agit par exemple de la nécessité de la mise au point d'une base de données géotechniques, de l'état des lieux des ressources minières au Bénin et difficultés actuelles en disponibilité de matériaux pour les constructions et le point de recherche sur les caractéristiques des matériaux alternatifs aux matériaux conventionnels. Il y a pénurie des matériaux couramment utilisés. Et par rapport à ça, pour pouvoir avoir des matériaux disponibles pour réaliser les grands projets en cours au Bénin, il va falloir trouver rapidement des matériaux pour remplacer. Nous avons par exemple le sable de mer qui était utilisé jusque-là mais qui est devenu inexploitable aujourd'hui. Donc par rapport à ça, les différentes équipes de recherche des entités de nos universités ont trouvé des matériaux innovants qui pourront remplacer valablement ces matériaux couramment utilisés. Il s'agit de préserver les ressources des matériaux utilisés dans les infrastructures. Et vous savez que le ministère des Infrastructures et des Transports est un département consommateur de ces matériaux, que ce soit pour les infrastructures aériennes, aéroportuaires, maritimes et surtout les infrastructures terrestres comme les routes et les chemins de fer. Nous consommons beaucoup de matériaux. Ces infrastructures ont une durée de vie limitée, 20 ans. Et les matériaux, il faut les renouveler, il faut les réutiliser. Or, les limites en matière de gisement ne sont pas illimitées. Donc la problématique est venue à réfléchir sur comment, d'abord, il faut promouvoir des matériaux innovants, mais également utiliser ceux qui existent de façon optimale. Et donc, depuis quelques années, nous avons un partenariat avec l'université, notamment l'école doctorale des sciences de l'ingénieur, pour arriver à regarder les recherches qui existent et comment atteindre ces objectifs que j'ai tantôt énoncés, à savoir avoir des matériaux innovants
une utilisation optimale et promouvoir la recherche en la matière. Les travaux du dit atelier devraient, au dit des organisateurs, conduire à la mise en place d'une donnée géotechnique. C'est une plateforme numérique qui va regrouper l'ensemble des informations issues des différents sondages, des essais réalisés par les laboratoires, de tous les matériaux disponibles et de tous les supports des infrastructures qui vont permettre d'avoir des informations relatives aux caractéristiques géomécaniques des sites, des terrains qui doivent recevoir divers chantiers. Il est normal que nous nous intéressions aux problèmes spécifiques des sols de chacun des terrains qui constituent le territoire national du Bénin pour donner les informations afin donc que, connaissant les problèmes spécifiques de chaque terrain, on puisse anticiper sur l'organisation technique et financière de la mise en œuvre de nos projets. En clair, ces informations que la plateforme va fournir vont permettre de connaître les problèmes spécifiques liés à chaque site. Mettre en place une plateforme numérique qui va regrouper toutes les données, tous les éléments d'information des sondages, des essais in situ comme en laboratoire, de tous nos matériaux disponibles et de tous les supports de nos infrastructures. D'où une campagne de sensibilisation des acteurs des BTP pour que chacun en prenne conscience et que les efforts soient conjugués pour la mise en œuvre des résultats. Le bénéfice des travaux qui sont effectués par les uns et les autres. Nous sommes nombreux à travailler dans les secteurs, à faire des essais, à obtenir des résultats qui sont malheureusement gardés nos secrets et qui ne favorisent pas l'expansion. Pour que notre pays se développe, nous avons besoin de mettre en commun nos ressources pour aller plus vite. Par exemple, là maintenant, dans le PAG 2021-2026, il est prévu la construction de beaucoup de structures qui demandent l'utilisation de beaucoup de matériaux qui malheureusement ne sont pas renouvelables. Donc si on ne s'attache pas à faire un travail consistant avec les matériaux qui sont des matériaux alternatifs, on risque de manquer évidemment de tout. Donc les essais que l'on effectue en général, qui sont dans la phase d'étude des projets, ces essais coûtent extrêmement cher et perdent également le temps. Pour réaliser cette plateforme numérique renseignée, il faut alors l'accompagnement formel et nécessaire du gouvernement. Vu la qualité des débats et des préoccupations, le président de la commission permanente Sciences fondamentales, ingénierie et innovation de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, l'académicien Antoine Vianou, a exprimé la nécessité de se concerter et de se concentrer sur ces enjeux importants pour le développement du Bénin.